On se retrouve aujourd'hui pour détailler ensemble les différents ajustements que vous allez pouvoir effectuer sur un patron de pantalon. Tout d'abord, on va faire le point sur le matériel dont vous allez avoir besoin. Le plus important, bien sûr, c'est le patron de votre vêtement. Ensuite, vous aurez besoin de toile à patron. C'est généralement un tissu qui coûte moins cher que votre tissu principal et que vous allez utiliser comme base pour coudre une première version du modèle. Vous l'utiliserez aussi pour tester et ajuster votre patron avant de coudre le pantalon dans le tissu final. Vous aurez également besoin de papier, d'une règle et d'un perroquet pour retracer les lignes de votre patron, d'un critérium et de stylo à pointe fine pour plus de précision, d'un mètre ruban pour prendre vos mesures, et éventuellement de scotch en fonction des différentes modifications que vous allez effectuer. Nous allons vous montrer ici des modifications à apporter sur un patron. Il faut noter que chaque modification faite aura des répercussions sur les autres pièces. Par exemple, si vous devez allonger la longueur de votre pièce devant suite à l'augmentation d'une pince, vous devrez modifier les pièces qui sont cousues avec celle-ci. Lorsque l'on vient apporter des modifications sur un patron, il est important de le faire sans les valeurs de couture. C'est pourquoi il est normalement toujours indiqué les marges pour pouvoir les retracer. Sur les patrons Jolilab, vous pouvez retrouver les informations sur le patron papier ainsi que dans le livret. Une fois vos modifications apportées, pensez bien à retracer les valeurs de couture. La première étape, c'est l'une des plus importantes. Il va falloir que vous preniez vos mesures et que vous vous référiez au tableau de taille qui est généralement fourni avec votre patron. Petite astuce, lorsque vous cousez un pantalon, le plus simple c'est de coudre la taille qui est associée à votre tour de hanche. Maintenant que vous avez pris vos mesures, que vous savez quelle taille il faut coudre, vous pouvez réaliser votre toile. Parfois, malgré une bonne correspondance de taille, il peut s'avérer que le modèle ne soit pas vraiment bien ajusté. Nous allons donc maintenant voir ensemble quelles modifications effectuer en fonction des problématiques et des ajustements que vous avez à effectuer. Si vous avez plusieurs ajustements à effectuer, privilégiez plutôt cet ordre pour ne pas modifier la structure de votre pantalon. Donc on va commencer avec les ajustements de taille. Si vous êtes trop serré ou trop lâche au niveau de la ceinture, vous allez devoir effectuer un ajustement au niveau de la taille de votre pantalon. Pour cela, on va principalement retoucher les côtés sur les panneaux devant et dos du pantalon et au besoin les pinces. La première chose, ça va être d'estimer l'ajustement que vous allez avoir à effectuer. Pour cela, vous allez vous aider de la toile que vous venez de réaliser. Vous allez épingler le surplus de tissu ou ouvrir les coutures pour que vous vous sentiez à l'aise. Si vous avez un faible ajustement à effectuer, c'est-à-dire moins de 4 cm, là on va retoucher que les côtés. Ce qui est important en modélisme, quand on va faire des retouches de taille, c'est de bien répartir la retouche uniformément sur l'ensemble des panneaux. Vous allez donc diviser la valeur par 4. Je vous donne un exemple, si vous avez 2 cm d'ajustement à effectuer au total, il faut que vous ajoutiez ou que vous réduisez les coutures côté d'1/2 cm. Pour tracer votre modification, reportez la valeur au niveau de la ceinture et retracez votre courbe en mourant jusqu'aux hanches. Pour ça, vous pouvez vous aider d'un perroquet. N'oubliez pas de reporter exactement les mêmes modifications au niveau de votre pièce d'eau. Maintenant, si vous avez une retouche plus importante à effectuer, on va dire plus de 4 cm, vous pourrez répartir l'ajustement au niveau des coutures côté et au niveau des pinces, si votre pantalon possède des pinces. Vous allez donc retracer la pince depuis la ceinture jusqu'à la pointe. Vous retracerez à l'extérieur si vous souhaitez réduire votre tour de taille et à l'intérieur si vous souhaitez l'augmenter. Par contre, faites bien attention de reporter les mêmes valeurs de chaque côté de la pince, à gauche et à droite. Si vous avez du ventre, vous pouvez répartir les ajustements un peu différemment. Vous allez ajouter du volume sur le côté devant et moins sur le côté dos afin de transférer le volume à l'avant du pantalon. Une fois que vous avez fait vos retouches au niveau des coutures côté et des pinces, n'oubliez pas de reporter les modifications sur les autres pièces. Par exemple les poches si vous en avez qui sont cousues dans les coutures, sur les pièces de ceinture et ou d'enforme. Encore une petite astuce, si vous avez un modèle avec des plis, n'hésitez pas à jouer sur la profondeur du pli pour agrandir ou réduire le tour de taille sans avoir besoin de retoucher les coutures côté et les pinces.
Maintenant, on va passer aux ajustements qui sont liés à la cambrure. C'est une retouche qu'on effectue généralement quand le modèle baille un petit peu dans le creux du dos, juste au-dessus des fesses. Si vous avez une cambrure légère, la modification, elle est à effectuer uniquement au niveau du milieu dos. Si la cambrure est beaucoup plus prononcée, là, on peut se permettre de reprendre aussi les pinces dos. Tout comme l'ajustement de la taille, on va répartir le surplus sur différents panneaux. Là, dans ce cas-là, les 2 panneaux dos. Pour cela, on va donc commencer par reporter la valeur qu'on a en trop et qu'on va diviser par 2, comme il y a 2 panneaux dos, au niveau du haut de la pièce et retracer à la règle la ligne de fourche en mourant jusqu'à la courbe. Maintenant, si vous avez besoin de faire une retouche plus importante, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez également gagner quelques centimètres en agrandissant votre pince, la pince dos. Faites bien attention toujours de prendre la même valeur de chaque côté de la pince et de bien répartir les modifications au niveau du milieu dos et de la pince. On va maintenant passer aux ajustements de l'entrejambe. Si vous avez des plis sur votre pantalon qui se forment à l'avant, au niveau de l'entrejambe, on appelle ça les moustaches. Pour les corriger, il va falloir que vous retraciez la courbe de la fourche à l'avant de votre pantalon. Faites juste attention, si votre modèle comporte une braguette, c'est important de garder une platitude au niveau de la fourche pour pouvoir bien monter la braguette par la suite. Donc pour retracer la courbe, il va falloir que vous enleviez de la matière. Donc on va retracer sur l'intérieur de la pièce et ensuite il faut que vous retraciez le décroché et la platitude à l'aide de la règle jusqu'à la ceinture. Un autre problème que vous pouvez rencontrer, c'est que vous êtes trop serré au niveau des fesses. Là, il va falloir que vous réajustiez la fourche au dos de votre pantalon. Pour ça, vous allez diminuer la longueur de la courbe en agrandissant votre patron et donc en ajoutant de la matière. Si au contraire c'est un peu trop flasque au niveau de vos fesses, là il va falloir resserrer pour réduire le volume du tissu et donc agrandir la courbe de fourche sur l'intérieur du pantalon en retirant de la matière. Nous allons donc retracer les courbes sur l'intérieur ou sur l'extérieur du patron, d'abord au niveau de la courbe de la fourche avec un perroquet pour redessiner la courbe, puis en ligne droite en mourant jusqu'à la ceinture avec une règle. Pour ajuster le volume de la jambe, si vous avez besoin d'augmenter ou réduire la largeur de votre jambe, de votre cuisse ou de votre mollet, tout en gardant les dimensions de ceinture et de cheville, vous allez devoir redessiner les lignes de côté à l'intérieur et à l'extérieur de la jambe. Pour cela, nous allons donc venir donner une augmentation depuis les hanches jusqu'au niveau des chevilles. Pour que la courbe soit plus harmonieuse, vous pouvez utiliser encore une fois un perroquet. Vous pouvez ensuite venir reporter ces mêmes modifications sur l'intérieur de la jambe. Si vous avez un ajustement important à réaliser, c'est préférable d'équilibrer la retouche sur les deux côtés, à l'intérieur et à l'extérieur. Par contre, si au contraire c'est une toute petite retouche, on préfère retoucher uniquement l'extérieur et ne pas retoucher l'intérieur de la jambe. Maintenant, si vous avez une jambe très menue, très fine, il va falloir faire des retouches inverses et donc venir creuser votre patron. C'est exactement la même manière de faire, mais sur l'intérieur de la pièce, en enlevant de la matière. On reporte toujours nos modifications de manière identique sur les devants et les dos. La mesure que vous avez ajoutée ou retirée, vous allez devoir la reporter au niveau de votre pièce dos, sur l'intérieur et sur l'extérieur de votre jambe également. Cette retouche, je viens de vous la présenter sur l'intégralité de la jambe, mais elle peut aussi être effectuée que au niveau de la cuisse ou que au niveau des mollets en fonction de ce que vous souhaitez retoucher. Cinquième et dernier ajustement qu'on va voir aujourd'hui, c'est la longueur de la jambe. Si votre pantalon est trop long ou trop court, il y a deux méthodes pour l'ajuster. Soit ça va être directement au niveau de l'ourlet pour les formes droites, soit ce sera au niveau de la cuisse pour les pantalons qui sont fuselés ou évasés. Pour une forme droite, c'est tout simple. Sur la ligne du bas, attention, il y en a parfois plusieurs en fonction des options de votre patron. Ici, on a 7/8 ou longueur longue. On va venir remonter donc cette ligne d'ourlet de la valeur nécessaire à l'ajustement du pantalon. Pensez bien, lorsque vous avez des crans, à les remonter également afin de garder vos repères d'ourlet.
Si vous avez besoin d'allonger votre pantalon, c'est la même chose, mais du coup dans le sens inverse. Vous prolongez vos lignes de côté et vous redescendez votre ligne d'ourlet, en redescendant également vos repères. Pour les pantalons fuselés ou évasés, la modification doit se faire au niveau de la cuisse. Nous allons montrer d'un côté comment réduire la longueur et de l'autre comment l'agrandir. La première étape, ça va être de repérer votre droit fil sur votre pièce. Il est généralement marqué par une ligne fléchée au niveau de votre patron. Ensuite, vous allez venir tracer une ligne à mi-cuisse à peu près, perpendiculaire à votre droit fil. C'est sur cette ligne qu'on va effectuer toutes les modifications. La première étape va donc être de venir découper votre patron au niveau de la ligne qu'on vient de dessiner. Si vous souhaitez raccourcir votre pantalon, vous allez superposer les deux pièces de la valeur dont vous souhaitez réaliser l'ajustement. Vous pouvez scotcher vos pièces en les centrant grâce au droit fil. Vous allez ensuite venir retracer les lignes de côté en mourant depuis un point supérieur à un point inférieur à la coupe qu'on vient de réaliser. Maintenant, si vous souhaitez allonger votre jambe, c'est la manipulation inverse. Vous allez venir ajouter une bande de papier au niveau de la coupe pour augmenter la longueur de la jambe. Pour vous aider, vous pouvez tracer un droit fil sur une feuille, venir scotcher la partie supérieure du patron en alignant bien les DL. Ajouter la valeur d'agrandissement que vous souhaitez en dessous, puis rescotcher la partie inférieure en alignant bien les droits fils. Vous pouvez encore une fois venir retracer vos lignes de côté de la même façon que précédemment. On espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous aurez appris plein de choses sur comment ajuster votre pantalon. On vous retrouve très vite sur nos réseaux sociaux et n'hésitez pas à partager vos jolies créations grâce au hashtag Jolilab. À bientôt!